Salut à tous, aujourd'hui je vous ai concocté une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est un modèle en sciences économiques. Un modèle économique est une représentation simplifiée de la réalité économique d'un pays. Il est très important en macroéconomie, c'est-à-dire l'économie à grande échelle, car elle permet l'étude d'un système économique, que ce soit l'étude de la croissance du PIB ou encore l'étude du commerce international. C'est encore très vague pour vous, comme pour moi je le conçois. On va donc se demander pourquoi utiliser un modèle. Quels sont ses intérêts? Eh bien, les intérêts principaux sont la visualisation et l'organisation. En effet, la visualisation car les problèmes économiques sont simplifiés sous la forme d'équations exprimant les différentes variables. Et donc quand une variable augmente, elle fait varier les autres, c'est la causalité. Des modèles économiques se cachent partout dans la vie, que ce soit dans les entreprises, dans notre économie nationale ou encore dans les sites web. Pour que vous compreniez mieux et que par la suite vous puissiez illustrer vos arguments dans les méthodes AEI, je vais vous présenter quelques exemples. Dans l'histoire de l'économie, il y a deux types de modèles économiques. Le modèle libéral, en confrontation avec un modèle social communiste. Le modèle économique libéral ou capitaliste, pensé par Adam Smith, va faire un boom de l'industrialisation anglaise au XIXe siècle. Son modèle repose sur la propriété des ressources et la liberté de faire de la concurrence. Les salariés ne sont pas propriétaires des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Les grands patrons récupèrent les bénéfices pour réinjecter une partie dans l'entreprise et chercher encore plus de bénéfices. En fait, le capitalisme représente un domaine dans lequel l'argent et les grands patrons dominent. Si vous regardez ce schéma, vous voyez bien que les salariés se trouvent en bas de l'échelle et que le conseil d'administration, situé en haut, dirige tout au niveau des finances des actionnaires qui, à leur tour, vont élire le conseil d'administration. Pour vous illustrer tout cela, prenons un avion direct pour Chicago et étudions le modèle du géant McDonald's. McDonald's base son modèle capitalistique sur l'immobilier et la franchise, et non directement sur la vente de nourriture rapide. En effet, les investisseurs qui veulent se franchiser en McDonald's doivent verser près de 20% de leur chiffre d'affaires à la maison mère. Mais pour que cette franchise porte le nom McDonald's, elle doit suivre des normes standards à tous les fast-foods, pour donner un côté authentique. Ces normes sont la manière de faire les sandwichs, les boissons, les frites, mais aussi le fait de faire du chiffre et d'exploiter au maximum les salariés. McDonald's fait la meilleure organisation de ces variables et des réglementations des différents pays pour que les franchises gagnent et pour qu'ils puissent prendre une plus grosse commission. Opposé à ce modèle, le modèle communiste social de Karl Marx, ou marxisme, vise à l'instauration d'une société sans classe sociale, sans salariat et une mise en place d'une totale socialisation. Pour illustrer ce modèle, reprenons l'avion en direction de la Norvège cette fois-ci, qui depuis quelque temps base son industrie sur un modèle sociodémocratique inspiré des modèles communistes de Marx. C'est ce modèle qui fait en ce moment la richesse de la Norvège et par la même occasion la richesse d'entreprises comme Telenor, une entreprise de télécommunications, ou encore State Oil Hydro dans le domaine du gaz et du pétrole. Ce modèle base son bénéfice sur la solidarité des travailleurs et du côté démocratique des réunions administratives dans lesquelles un salarié vaut une voix. Ce modèle est en train de croître énormément en Scandinavie. On peut retrouver aussi ce modèle en France, dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire. En effet, les coopératives françaises ou encore banques mutuelles participent à rendre l'économie française plus solidaire et à développer une grande cohésion sociale. En conclusion, un modèle économique est une organisation de variables qui sont différentes selon les visions des économistes et qui permettent, dans tous les cas, du bénéfice, mais aussi de mieux visualiser les meilleurs moyens pour faire augmenter une variable sans qu'une autre chute, c'est l'allocation. C'est sur ça que sont basées les plus grosses entreprises de ce monde, et nous suivrons si les théories de Marx sur l'effondrement du capitalisme vont se révéler être vraies au cours des prochaines années.